La santé mentale, c'est un sujet qui nous concerne tous, mais qui reste souvent un peu flou, un peu intimidant même. Alors aujourd'hui, on va essayer de démystifier tout ça ensemble, simplement, avec des images qui parlent. Allez, pour se mettre en jambe, un petit défi rapide. Essayez là maintenant de lister 10 troubles mentaux en 30 secondes. Mettez sur pause si vous voulez. Alors, pas si évident, hein. C'est fou comme ce monde est vaste et, en fait, assez méconnu. Mais c'est pas grave, au contraire. On est là justement pour ça, pour explorer ensemble ce véritable labyrinthe de l'esprit et essayer d'y voir un peu plus clair. Notre première grande étape, ce sont les troubles qui jouent directement avec nos émotions. Pensez à de vraies montagnes russes, mais à l'intérieur de soi. Le grand 8 émotionnel. Et le premier wagon de ce grand 8, c'est le trouble bipolaire. On entend ce mot partout, mais qu'est-ce que ça cache vraiment? L'idée clé, c'est que ce n'est pas juste être de bonne humeur un jour et de mauvaise humeur le lendemain. Non, l'image qui colle le mieux, c'est vraiment celle d'un grand 8 permanent dans la tête. Un manège dont on ne peut jamais, jamais descendre. Et ce grand 8, il a deux extrêmes. D'un côté, il y a la montée folle, la phase qu'on appelle maniaque. Là, on a l'impression de pouvoir conquérir le monde, l'énergie est juste sans fin. Et puis, de l'autre côté, c'est la chute vertigineuse, la phase dépressive. Le monde devient terne, gris, et le simple fait de se lever le matin ressemble à une montagne à gravir. On reste dans la thématique avec le trouble dépressif. Et là, attention, il faut bien faire la différence avec la tristesse normale, le petit coup de blues que tout le monde connaît. Ce n'est pas du tout la même chose. Cette image est très parlante. La dépression, ce n'est pas juste être triste. C'est comme si le monde perdait ses couleurs, son goût, le plaisir disparaît. Les activités qu'on adorait deviennent des fardeaux. C'est un état où la batterie interne est complètement à plat, en permanence. Allez, on change de catégorie, maintenant on va parler des troubles où le cerveau est en état d'alerte constant. C'est un peu comme avoir une alarme anti-incendie interne qui serait devenue folle. Et on commence par le trouble anxieux. Dans ce cas-là, la peur, l'inquiétude, qui sont normalement nos alliés pour nous protéger, deviennent envahissantes. Elles prennent le contrôle. J'adore cette analogie du détecteur de fumée. C'est exactement ça. Le cerveau d'une personne qui souffre d'anxiété, c'est un système d'alarme ultra sensible qui sonne pour un rien, créant un état de tension quasi constant. Alors concrètement, ça se traduit comment? Eh bien, l'esprit est coincé dans une boucle de « et si ça arrive, et si je rate ». Le corps, lui, est comme une voiture de course avec le moteur à fond mais au point mort. Ça consomme une énergie folle pour rien. On peut aussi le voir comme une petite voix intérieure, un parent surprotecteur qui crie au danger en permanence. On reste avec cette idée d'alarme déréglée, avec le syndrome de stress post-traumatique, le SSPT. Lui, il peut survenir après avoir vécu un événement vraiment traumatisant. Ici, le problème, c'est que le passé ne veut pas rester à sa place. Le cerveau se retrouve bloqué, il revit l'événement traumatisant en boucle, que ce soit par des flashbacks en pleine journée ou des cauchemars la nuit. C'est un peu comme si un vieux magnétoscope était coincé en mode lecture, rejoint sans arrêt la pire scène de notre vie. Troisième grande catégorie. Et là, on touche à des troubles qui peuvent carrément déformer la perception de la réalité. C'est comme si le cerveau devenait son propre réalisateur de film, un réalisateur un peu trop imaginatif. On va parler maintenant d'un trouble qui est malheureusement très stigmatisé, très mal compris, la schizophrénie. La métaphore du réalisateur de film est assez juste. La schizophrénie peut venir brouiller les pistes entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le cerveau crée sa propre réalité qui est souvent très angoissante. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça peut se manifester par des hallucinations, comme entendre des voix que personne d'autre n'entend, ou même sentir des odeurs qui n'existent pas. C'est un peu comme si le cerveau était une vieille radio mal réglée, qui capte des signaux parasites et les interprète comme s'ils étaient réels. Bon, maintenant, on va changer un peu de point de vue. On va aborder des modes de fonctionnement où le cerveau est juste câblé différemment. La nuance est hyper importante. Ce n'est pas un défaut, c'est une autre façon de fonctionner. Et l'exemple parfait pour ça, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on connaît mieux sous le nom de TDAH. Alors, cette image-là, elle est juste parfaite pour comprendre le TDAH. Imaginez avoir un cerveau qui va à 1000 à l'heure, un vrai moteur de Ferrari. Plein d'idées, d'énergie, mais avec des freins de vélo pour le contrôler. Ça part dans tous les sens, et c'est très, très difficile de se concentrer sur une seule trajectoire. Pour terminer, on va prendre un peu de hauteur et s'éloigner des symptômes pour parler d'une connexion biologique absolument fascinante qui pourrait bien changer notre regard sur tout ça. Tenez-vous bien, ce chiffre, 90%. C'est le pourcentage de notre sérotonine, vous savez, le neurotransmetteur qui régule l'humeur, qu'on appelle souvent l'hormone du bonheur, qui est produite non pas dans le cerveau, mais dans nos intestins. C'est dingue, non? Notre ventre, notre deuxième cerveau, aurait une influence directe et massive sur nos émotions.
Et voilà la question qu'on peut se poser pour finir. Si une si grande partie de la chimie de notre humeur se joue dans notre ventre, est-ce qu'on ne devrait pas voir la santé mentale comme quelque chose de beaucoup plus global? La connexion entre notre esprit et notre corps est bien plus intime qu'on ne le pense. Voilà, c'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.